Gérard Mauger, je suis sociologue, voilà, retraité, émérite on dit, en CNRS. Les classes populaires et le FN, explication de vote. Que le FN était devenu le premier parti, le nouveau parti de la classe ouvrière. Bon, alors il y a un premier constat qu'on peut faire, statistique celui-là, c'est que c'est faux, pas vrai. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'aux dernières élections régionales 2015, au deuxième tour, le FN avait la moitié de son électorat de l'époque, un peu plus de la moitié de son électorat qui était composé de classes populaires. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en même temps, si on regarde de plus près et qu'on s'interroge sur mais en fait combien de ces gens des classes populaires ont voté FN, on s'aperçoit que non, c'est à peu près un ouvrier sur 7 et un peu moins encore d'employés qui ont voté FN. D'abord peut-être, je pense il faut réfléchir, je pense qu'il est utile de ce point de vue-là de réfléchir à ce qui conduit un certain nombre d'entre eux, peut-être les plus politisés d'une certaine façon, qui s'intéressent à la vie politique, sont conduits à voter FN. Je pense que ça me semble tout à fait important pour essayer de partir à la reconquête de ces abstentionnistes qui sont l'immense majorité de ceux qui ne s'intéressent plus à la politique, qui disent, qui pensent, et pas forcément à tort, que par exemple c'est tous les mêmes, que c'est le système, que c'est les élites que dénonce le FN, etc., qui ont monopolisé la parole politique. Bon. Donc redonner la parole aux classes populaires, ça veut dire effectivement tenir compte de ce point de vue des classes populaires sur le champ politique et qu'ils expriment de leur critique aussi de la construction européenne, etc., dont ils voient bien ce que ça leur a apporté, bon, rien de formidable, d'une forme de souci de respectabilité de ces classes populaires qui les portent à s'insurger moralement contre les incivilités, la délinquance, l'assistanat, machin, etc., qui leur semble une façon de se foutre de leur gueule. Voilà. Donc là, on voit bien, c'est ce que Willy montre par exemple, fortement dans son article, le caractère tout à fait inconséquent et inefficace finalement de la lutte anti-FN traditionnelle, qui finalement ignore ce dont elle parle, ou se fait plaisir plus qu'elle ne combat réellement le FN, en tout cas le vote populaire en faveur du FN.